On pense que les fast-foods sont des lieux sans histoire, où tout le monde passe, mange, repart. Mais parfois, il y a des clients qui ne viennent pas pour manger. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Clara, étudiante, serveuse, dans un fast-food de banlieue. Elle pensait que le pire, c'était les clients pressés ou impolis, jusqu'à ce qu'un homme commence à venir tous les soirs, sans jamais rien commander. Bienvenue dans l'Abysse. Clara travaille au McDread depuis 6 mois. Tous les soirs, vers 22h, un homme d'une quarantaine d'années entre, s'assoit toujours à la même table, près de la vitre, et ne commande rien. Il reste là, immobile, les mains croisées, le regard fixé sur le comptoir. Parfois, il la fixe, elle, sans jamais sourire, sans jamais parler. Les collègues de Clara plaisantent, l'appellent le fantôme du McDread, mais Clara sent un malaise grandir chaque soir. Elle essaie de l'ignorer, mais il revient, encore et encore, toujours à la même heure. Un soir, elle remarque qu'il ne cligne jamais des yeux. Elle se demande s'il la regarde vraiment ou s'il regarde à travers elle. Un soir, alors qu'elle nettoie la salle, elle trouve un ticket de caisse vierge sur la table du client. Au dos, un mot griffonné. « Tu travailles trop tard ». Les nuits suivantes, il recommence. Parfois, il laisse un dessin d'un œil, parfois juste une flèche pointant vers la porte de sortie. Clara commence à faire des cauchemars. Elle rêve qu'elle est seule dans le fast-food, que toutes les lumières s'éteignent, sauf celle de la table du client. Dans le rêve, il se lève, s'approche, et son visage est flou, comme effacé. Un matin, elle trouve un ticket de caisse dans son casier, alors qu'elle ne l'a pas utilisé. Il y a écrit « Tu m'as vu, mais tu ne m'as pas reconnu ». Clara commence à surveiller le client. Elle note l'heure à laquelle il arrive, la façon dont il s'assoit, le nombre de fois où il cligne des yeux. Jamais. Elle demande à ses collègues s'ils l'ont déjà vu ailleurs. Personne ne sait qui il est. Un soir, elle décide de le prendre en photo discrètement. Mais sur l'image, son visage est flou, comme brouillé par un bug. Elle reçoit un message anonyme sur son téléphone. Ce N est pas poli de prendre des photos sans demander. Elle commence à se sentir observée, même chez elle. Elle a l'impression que quelqu'un la suit dans la rue, qu'une ombre la regarde depuis le parking du fast-food. Les nuits de pluie, le client arrive trempé, mais ne laisse aucune trace d'eau sur le sol. Il s'assoit, sort un vieux carnet et écrit sans jamais lever la tête. Un soir, alors que la salle est vide, il se lève, s'approche du comptoir et pose le carnet devant Clara. Il murmure « Tu veux savoir ce que j'écris ?» Elle ouvre le carnet. À l'intérieur, des dizaines de pages remplies de son prénom, écrits à l'encre noire, de plus en plus grand, de plus en plus déformé. Elle referme le carnet, le cœur battant. Le client retourne s'asseoir, la fixe, puis disparaît sans bruit. Clara demande au manager de vérifier les caméras de surveillance. Sur les images, le client est là, mais son visage est toujours flou, même en zoomant. Une nuit, la caméra filme la salle après la fermeture. On voit le client assis, seul, alors que toutes les lumières sont éteintes. À 3h du matin, il se lève, s'approche du comptoir et regarde la caméra. Sur l'enregistrement, on entend un bruit de boîte à musique, puis la vidéo coupe. Le lendemain, la caméra est retrouvée brisée et sur le comptoir, un ticket de caisse avec écrit « Tu ne peux pas me voir, mais moi je te vois ». Clara commence à perdre pied. Elle dort mal, fait des cauchemars où le client la poursuit dans un fast-food sans fin, où les tables se multiplient à l'infini. Un soir, elle rentre chez elle et trouve un ticket de caisse glissé sous sa porte. Il y a écrit « Ce soir, tu ne rentreras pas seul ».
Elle appelle la police, mais il ne trouve rien. La nuit suivante, elle entend des bruits de pas dans le couloir de son immeuble. Elle regarde par le judas. Le client est là, debout, immobile, les yeux vides, un sourire figé sur le visage. Elle n'ose pas sortir. Un soir, alors qu'elle ferme le fast-food, la lumière s'éteint toute seule. Clara entend la porte d'entrée s'ouvrir alors qu'elle l'a verrouillée. Le client est là, debout dans l'ombre, son visage toujours flou. Il s'approche, pose un ticket de caisse sur le comptoir et murmure « Ce soir, c'est toi le menu ». Clara recule, trébuche, mais la porte de la réserve est ouverte derrière elle. Elle s'y engouffre, ferme la porte et entend le client tourner autour, grattant le bois avec ses ongles. Elle reste enfermée jusqu'au matin. Quand elle sort, le fast-food est vide, mais sur chaque table, il y a un ticket de caisse avec un mot « Merci pour le service ». Ce soir-là, alors que Clara termine sa fermeture, la pluie tombe plus fort que jamais. Elle sort du fast-food, le cœur battant, pressée de rejoindre sa voiture. Le parking est désert, à l'exception d'une silhouette debout sous un lampadaire, immobile, la tête baissée. Clara accélère le pas, mais en passant près de la silhouette, l'homme l'attrape brutalement par le bras. Elle hurle, tente de se débattre, mais il la traîne vers une voiture sombre garée à l'écart. Il ouvre le coffre, tente de la forcer à l'intérieur. À ce moment-là, le manager du fast-food, qui était resté pour faire la caisse, sort précipitamment en entendant les cris. Il voit la scène, sort son téléphone et appelle la police en hurlant. Pris de panique, le client relâche Clara qui tombe au sol, blessée. L'homme s'enfuit dans la nuit, disparaissant entre les voitures sous la pluie battante. Les gyrophares de la police illuminent le parking quelques minutes plus tard. Clara est en état de choc, incapable de parler. Sur le siège passager de la voiture du client, les policiers retrouvent des dizaines de tickets de caisse, tous avec le prénom de Clara écrit à la main et un vieux masque de clown fissuré. Depuis ce soir-là, Clara ne travaille plus jamais de nuit. Mais parfois, en rentrant chez elle, elle a l'impression d'être suivie. Et chaque année, à la même date, elle reçoit un ticket de caisse anonyme dans sa boîte aux lettres avec un seul mot, à l'année prochaine. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous à l'Abysse et la prochaine fois qu'un client vous fixe sans rien dire, demandez-vous s'il est vraiment venu pour manger.